Alors, le GPRI, c'est pour le réseau des jeunes professionnels du risque infectieux. C'est un réseau qu'on voulait créer depuis quelque temps déjà, en fait, même depuis le début de la pandémie, parce qu'on a l'impression de ne pas être très, très visible et pas très bien connu aussi bien des autres professionnels que du grand public. Et puis en plus, pour certains, on travaille un peu dans notre coin, on avait besoin d'avoir un réseau pour pouvoir échanger entre nous. Et ce sont des choses qui existent dans d'autres sociétés savantes, donc on voulait faire le même principe. Et donc l'ASF2H, depuis novembre dernier, a validé au conseil d'administration la création du réseau. Donc moi c'est Alexandra Lomont, je suis pharmacien de formation et en ce moment assistante hospitalo-universitaire à Avicenne à Bobigny. Moi c'est Spitzolini Petit, je suis donc assistante spécialiste actuellement à Foch, pharmacienne de formation aussi avec un internat consacré à l'hygiène hospitalière aussi. Je suis Jérôme Maury, je suis pharmacien hygiéniste, je suis actuellement jeune praticien hygiéniste au CHU de Nîmes. Et par la même occasion, je présente aussi Charlotte Cave, qui est absente aujourd'hui et qui va nous rejoindre début février en tant qu'assistante spécialiste dans notre équipe. Moi, je suis Delphine Iliquin, donc j'ai exactement le même parcours que Alexandra, Stuti et Jérôme. Et je suis jeune praticien hospitalier contractuel pour l'instant à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Et moi, c'est Julie Racco, je suis pharmacien hygiéniste aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc en Haute-Savoie et je suis aussi membre du conseil d'administration de l'ASF2H. La dernière qui est absente, c'est Marion Lecuru, qui est donc PH à l'hôpital Foch avec moi et qui est également pharmacienne hospitalière de formation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un appel à candidature a été lancé et ça a été relayé par la SF2H et les différents réseaux sociaux à ce jour, et puis même depuis déjà 2 semaines, on a reçu pas mal de candidatures. Donc, quels vont être les futurs membres? On s'est arrêté sur 5 années d'expérience. Pour être un peu plus clair, pour le personnel paramédicaux, c'est-à-dire avoir moins de 5 années d'expérience professionnelle en hygiène hospitalière, et pour le personnel médical jusqu'à 5 ans après le début de prise d'un poste de praticien hygiéniste. Donc l'appel à candidature est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à candidater. Je rappelle qu'on cherche des médicaux, mais aussi des paramédicaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour candidater, pour avoir plus d'informations. Pour nos missions, actuellement, enfin même depuis l'année dernière, en collaboration avec la SF2H, on a commencé par participer aux différentes saisines du ministère, par exemple, qu'il y a eu pour redéfinir les missions des EOH, les EMH et également les équivalents temps plein. On a intégré aussi d'autres groupes de travail, par exemple celui de l'antisepsie chez les prématurés. On a été missionné aussi pour faire le sondage pour le nouveau nom des hygiénistes. Donc on a eu pas mal de réponses, ça a été relayé un peu partout. Donc, ça, c'est assez chouette. Et donc, globalement, un peu à la suite de pourquoi ce réseau a été créé, on a essayé de communiquer sur les réseaux dans ce contexte de pandémie, d'essayer de contrer les fake news, d'essayer de donner un peu de visibilité à notre spécialité. Récemment, hier, on a publié un tweet d'un argumentaire scientifique sur le port du FFP2, dans quelle situation et pourquoi. Je vous invite à tous aller voir et nous soutenir dans la démarche. Et on a également une session GPRI qui sera au prochain congrès en fait, de la SF2H à Lyon, une session d'une demi-heure sur laquelle on va parler communication. Donc voilà, actuellement on est en plein recrutement, mais on fait déjà quelques petites missions par-ci par-là. Tout d'abord, ça va être de finaliser la création du GPRI, parce que ça a été validé au CA en novembre, mais il faut qu'on finisse notre recrutement notamment. Ensuite, on aimerait commencer à proposer des formations par des experts dans certains domaines un peu transversaux, comme le management, la communication, mais aussi sur d'autres thèmes sur le risque infectieux, évidemment. On aimerait aussi, donc ça on en avait déjà parlé, créer un guide de formation, un guide sur les formations existantes, donc notamment les diplômes universitaires en hygiène hospitalière. On aimerait monter une veille bibliographique
avec un partage plus fréquent sur les réseaux sociaux. Donc ça, on a eu pas mal de retours de candidatures pour participer à la biblio. Donc ça, on est très contents. Évidemment, continuer la communication sur les réseaux aussi et faire grossir un peu tout ça et notre visibilité également, l'amplifier. Voilà pour l'instant nos objectifs qui vont être amenés à évoluer évidemment dans l'année à venir. Mon mot, c'est diversité. C'est un peu ce que j'ai apprécié dans mon parcours, ma formation d'interne. C'est que le parcours de chaque hygiéniste est assez différent et finalement assez complémentaire. Donc, plusieurs façons de voir les choses et c'est assez enrichissant. Moi, je dirais l'intuition. En fait, j'aimerais que la prévention du risque infectieux devienne intuitif pour tout le monde, qu'on réussisse à vulgariser ça et que ça devienne de la vraie prévention, qui soit accessible pour tout le monde et logique pour tout le monde. Même si au final ça nous rendrait inutile, mais c'est pas très grave, je pense que ça devrait être notre ambition à tous. Pour moi, ce serait cohésion. Donc une cohésion entre les hygiénistes, entre les différents groupes d'experts également, enfin vraiment une cohésion entre tous les hygiénistes médicaux, paramédicaux et les autres groupes d'experts qui traitent du risque infectieux. Moi, ça serait aussi promouvoir le métier d'hygiéniste auprès des nouveaux médicaux, des jeunes médicaux, des jeunes paramédicaux. Cette crise sanitaire nous a montré que le risque infectieux était méconnu et notre métier aussi méconnu. Donc vraiment, ce GEPRI doit vraiment essayer avec notamment les réseaux sociaux, communiquer sur ce métier et qu'il soit vraiment plus connu. Pour moi, ça serait échanger, ça revient un petit peu avec ce qu'a dit Delphine, échanger avec d'autres réseaux de jeunes spécialistes. Je pense au réseau des jeunes infectiologues et microbiologiques. Et on a Marion qui avait dit visibilité et Charlotte qui avait dit communication, donc ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit avant. Comment nous contacter? Vous pouvez nous contacter donc, sur l'adresse mail gepri.group@gmail.com. Comme vous l'a dit Julie, donc on recherche des candidatures donc de paramédicaux et de médicaux. Donc vous pouvez donc bien sûr postuler donc, sur cette adresse mail, mais aussi on est disponible sur les réseaux sociaux de manière active, à la fois sur donc Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, mais aussi Instagram. Et donc là actuellement, on a communiqué donc sur le Twitter sur l'indication du port du masque FFP2, où on fait de nombreux rappels auprès des soignants.